Alors, je suis rentré dans le projet Team Pulse. Écoute, on a reçu un mail il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Qui fait du vélo, qui pourrait imaginer d'entreprendre ce périple. Puis bon, je faisais du vélo depuis quelques années, je me suis dit pourquoi pas. Je suis quelqu'un qui est passionné de vélo, j'en fais tous les jours pour me déplacer. Puis écoute, j'avais les étoiles dans les yeux quand j'ai vu ce qu'il prévoyait de faire. L'aventure humaine, cette idée de camping-car où tout le monde était pour vivre ensemble. De traverser les États-Unis, il y a un truc assez fou. Puis je me dis ça, je le ferai une fois dans ma vie, pas deux. C'est une occasion à saisir, quoi. La Rame, c'est une course de 3000 miles qui traverse les États-Unis de la côte ouest jusqu'à la côte est, à Annapolis, dans l'État du Maryland. Donc on a 8 coureurs qui se relayent continuellement sur le parcours. Donc ça veut dire qu'on roule de jour, de nuit, il y a toujours un cycliste sur la route qui doit faire avancer l'équipe. On fait le changement, on bat la descente. Go, 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 go. Et pour réaliser et finir la course, on doit la réaliser en moins de 216 heures, ce qui équivaut à peu près 9 jours. Donc le but du projet, c'était de monter une équipe communauté ESAV composée à la fois de profs et d'étudiants. Donc c'est forcément des gens qui sont amateurs et qui n'ont pas une grosse expérience de course, voire pas du tout. En fait, j'ai commencé à faire vraiment du vélo en faisant la Rame. Cette course-là, c'est une sorte de laboratoire vivant qui plonge chaque cycliste dans un environnement stressant, tant sur le plan physique que sur le plan climatique. Oh là là. On manquera d'heures de sommeil, on sera tous face à nos propres peurs, mais pour moi, ça fait partie du jeu. Alors là, on est en train de faire on récupère les vélos, on les sort des camions, on les sort des cartons, et puis on regarde si déjà ils sont en bon état, si on a toutes les pièces. Et visiblement, il y a certaines pièces qui ont disparu pendant le vol, des petites vis par-ci par-là. Et puis pour les vélos qui sont complets, on les remonte. Quand on réglera la hauteur, mais au moins là, t'es déjà senti. Et bien avant que ça Ah ouais, on est vraiment pile sur ton scotch là. Ouais. Nickel. Je suis en train de monter mon support qui va se fixer sur une chaise quand on l'aura trouvé et sur lequel on va mettre un appareil de force ici qui permettra de mesurer la force du quadriceps de nos cyclistes et de nos membres du staff pour voir comment elle évolue pendant la rame. Ok, et puis là on est bon. On pourrait prendre une chaise massante sinon. Ce qui est important avec ce projet, c'est vraiment d'associer une part de recherche à la simple expérience de la course. C'est clair, on veut aller au bout, il y a l'aspect compétition, mais pour nous, École de santé, c'est essentiel de pouvoir prendre des mesures et de pouvoir démontrer qu'on peut réaliser des activités physiques hors normes tout en respectant son capital santé. Alors là, on est en train d'installer les boîtiers de synchronisation des capteurs physiologiques pour chaque cycliste. Donc il y a un boîtier comme ça sur chaque vélo qui va réceptionner tout un tas de signaux physiologiques, la fréquence cardiaque, la température, la vitesse, le GPS, la puissance de pédalage. Et ce boîtier synchronise tous ces signaux, les enregistre dans le boîtier, et puis les envoie dans la voiture suiveuse en temps réel, qui elle aura un laptop, et puis on visualisera en temps réel les modifications des paramètres physiologiques. Parfait. C'est un moyen de mesurer le capital santé en fait.
Drop the beat. Drop the bass. Aïe, stop malheureux. Drop the beat, DJ. Comment tu te sens, Gilles? J'ai un peu les jambes qui travaillent toutes seules, là, je sais pas, c'est une espèce d'excitation intérieure, une énergie. Je me réjouis de défouler sur le vélo. Comment vous vous sentez? Un petit peu stressé, mais excité comme une puce. Question non, sans partir. Francis Youplapo, c'est le roi du pain d'épices. Francis Youplazoum, le pain d'épices qu'est une délice. Allez, Étienne, enchaîne. Il a une force du tonnerre. Dans une course à 8 à travers l'Amérique, évidemment, il y a des relais, puisqu'il y a un coureur qui est toujours en route, qui fait avancer l'équipe vers l'arrivée. L'idée était vraiment de partir sur des binômes, afin qu'avec 8 coureurs, on ait 4 binômes de 2 qui se répartissent des tranches horaires de 6 heures par 24 heures. Et cela permet, dans chaque cas, d'avoir 16 à 18 heures de récupération entre les parties sur le vélo. On nous a planifié un entraînement à partir de septembre avec un test d'effort avant, nous entraîner à faire de l'endurance, travailler la force musculaire, la puissance et la résistance aussi. Nice man! Yes! La gageure de l'entraînement de ces amateurs finalement cyclistes était de trouver les bonnes formes d'entraînement pour que chacun trouve son compte et progresse à sa vitesse. Donc on les a préparés pendant une année avec les plans d'entraînement de Raphaël pour qu'ils soient prêts à pouvoir tenir cette épreuve. Et donc l'hypothèse de la recherche, c'est de montrer que si on est bien préparé, on a relativement peu d'effets délétères sur la santé de nos participants. Ça va, Nico? Ouais, ça va. Presque bien, je vais dire. On se rend compte qu'en étudiant correctement les paramètres et en entraînant les paramètres qui sont nécessaires à la course, on arrive vraiment à amener le corps à supporter des efforts qu'on ne pensait pas supportables trop avant. Et c'est vraiment impressionnant. Alors là, on est à la Time Station 5, c'est-à-dire qu'on a fait 550 km. Et puis là, le relais Étienne et puis Carla vont partir pour environ plus de 100 km. L'équipe de 8 cyclistes aujourd'hui est composée de collaborateurs, de 4 collaborateurs et de 4 étudiants. Parmi les étudiants, il y a une étudiante sédentaire qui s'appelle Carla, qui n'avait presque jamais fait de vélo avant et qui est issue d'un programme de remise à l'activité physique qu'on a implémenté au sein de ESAV dans le cadre du projet de la RAM. Allez Carla! Allez Carla! Yes! Avant de venir aux États-Unis, j'avais très peu fait de choses avec l'équipe en soi. Vu qu'ils ont commencé leur projet beaucoup plus tôt que moi, ils avaient déjà une dynamique. Donc ça fait que voilà, il fallait que je m'intègre et que je trouve ma place. Allez Carla, souffle bien, mouline. Gros pignon, petit plateau, tranquillou. Hein? On n'est pas pressé, il reste 5 miles, t'es bien là.
pour dire, moi j'avais un petit peu une pression supplémentaire parce que Carla partait d'un niveau, mais disons que c'était pas quelqu'un qui a, disons, qui n'était pas habilité à entrer dans ces zones de souffrance. Elle est minée. Hein. Tu m'aides, Francis, pour le... Hein? Allez, Carla! C'est bien, t'as roulé comme le chef. Et sois pas désolé, là. Eh Carla, c'est bon. C'est bon ce que t'as fait, oh. T'as fait un excellent job. T'as hyper bien roulé. T'as roulé avec sécurité, t'as roulé avec conviction, avec motivation. Voilà, faut que tu sois contente de toi. Hein. Vraiment. Donc à aucun moment, Carla, faut que tu sois mal à l'aise de ta prestation. Jamais. Sur les 4800 bornes, jamais. D'accord? Parce que ce que tu fais, ça fait avancer l'équipe. Il y a vraiment beaucoup de gentillesse, il y a beaucoup de solidarité. Ils pensent à moi, ils pensent à mes capacités. Ils me prennent vraiment en charge quand je vais moins bien ou que c'est plus difficile pour moi. Ils me soutiennent et puis ça c'est cool. Eh, arrête-toi, Étienne. Étienne, quand tu peux, arrête-toi. Ça va pas, il va péter. Arrête-toi tranquillement sur le côté, voilà. Tranquille. Alors dans la course, il y a évidemment un règlement à respecter. Et puis pour chaque faute ou chaque moment de règlement pas respecté, on a des pénalités. Et pour des raisons de sécurité de certains cyclistes, on a dû les faire s'arrêter sur le bas-côté de la route. Et donc on n'a pas intentionnellement respecté un point du règlement. We just had a broken wheel. Va plus loin, va plus loin. Allez-y sans nous. Allez-y sans nous. Alors voilà, dans une descente, Étienne qui avait pris le relais sur Carla. Il y a son vélo qui arrêtait pas de bouger, on a dû s'arrêter en urgence et puis là il y a les officiels qui sont passés, puis on les avait pas vus de la journée. Mais comme par hasard ils sont passés quoi. Alors qu'il n'y a pas âme qui vive à 1 milliard de kilomètres à la ronde. Team Pulse! Solidarité! Les routes sont vides. Y'a quelqu'un! On va crever! On va crever! Petit coup dur, grosse journée aujourd'hui. Journée un peu compliquée. Et puis voilà, donc là on est focus à fond sur le règlement, le respect du règlement. Même si on prend plus de temps dans certains relais, c'est pas grave. Mais on respecte à la règle tous les points du règlement. Ce jour-là, il faisait 46-47 degrés comme ça. Et donc Maëlle, elle est partie, elle a pris le relais de Ben et Gilles. Et puis ça commençait par de la descente, donc là elle a fusé, on a mis un peu du temps pour la rattraper, c'était 30 minutes plus tard et elle était en pleine montée, ça faisait peut-être je pense 10 minutes qu'elle montait. Et donc là on a vu Maëlle, elle était à bout. J'étais prête à tomber dans les pommes, je voyais plus trop où j'allais, j'étais de travers et je me disais mais il faut que tu tiennes, il faut que tu tiennes, il faut que tu ailles. T'es ici, c'est une course, il faut aller à fond. La route, on la voyait zigzaguer, elle était toute rouge et manifestement les problèmes d'hyperthermie commençaient. Allez, arrête-toi. Désolée, Hello. T'es une championne, t'as foncé. Bah là, quand j'ai repris le relais, j'ai vu Maëlle qui était mal, elle saignait du nez. Donc on a vite fait le changement. C'est super Maëlle, bravo. Mets tes gants, Bon, comme ça t'es tranquille. Vous regardez comment ça va Maëlle, d'accord? Oui. Tant qu'elle n'a pas récupéré, on change pas, quitte à ce que j'aille dans le mal. Ouais, tranquille.
Au début, c'est difficile de se dire, voilà, j'avais dit que je faisais 1 heure et puis au final, tu peux plus avant. Et puis elle était prête, elle m'a repris le relais, ça m'a permis de me reposer. Et je suis partie pour 30 minutes, vraiment c'était dur. C'était une chaleur, mais vraiment où tu passes dans un état second. Allez. T'es au top, Hello, t'es au top. T'essayes d'être concentré, mais en même temps, t'es ailleurs, quoi. Pleine de fougue, elle a gravi ces échelons de la route extrêmement rapidement et 20 minutes plus tard, elle avait les mêmes symptômes d'essoufflement, de chaleur et donc elle n'arrivait plus à avancer. Bien sûr, nos muscles, ils sont préparés, on a suivi un entraînement, mais notre corps, il n'est pas prêt à ça. Parce qu'il y a le climat, il y a le sommeil, il y a tout, quoi. Et donc, on a terminé ce col en faisant des changements très fréquents, entre 15 et 20 minutes de pédalage, pendant que l'autre se reposait et se rafraîchissait avec des glaçons qu'on avait en réserve dans notre glacier. C'est bien. En fait, on s'entraidait l'une entre l'autre en se disant, une fois c'est une qui roule, une fois c'est l'autre, et on se soutenait, on s'encourageait. Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Allez. C'est dur de se dire, là j'en peux plus, il faut que ce soit l'autre qui fasse. Parce qu'au début, je trouvais que c'était presque égoïste, que je me disais, je suis un peu fatiguée, c'est Maëlle qui fait le travail. Je trouvais que c'est un travail à faire les deux. Et donc du coup, c'est dur pour moi de dire stop, je peux plus, j'ai pas l'habitude de dire ça va pas. Tu as fait un super boulot. Bravo. Ils seront à droite. À droite, ouais. On a envie de se surpasser, mais c'est pas se surpasser pour soi, c'est se surpasser pour toute l'équipe. Amener l'équipe à Annapolis, quoi. Donc on pense à vouloir faire le mieux possible pour pas pénaliser les autres, c'est ça. Fantastique, Hello. Magnifique. J'ai appris que faut se surpasser, mais il faut aussi savoir ses limites parce que en voulant apporter de l'aide à l'équipe, peut-être on peut même la pénaliser en allant au-delà de ce qu'on peut. Allez, on y va. C'est bien, les filles, c'est bien, bravo. Vous n'avez pas perdu de temps, vous êtes des championnes. Allez, on y va. On lâche rien. Allez Carla, hop. Allez Carla, allez. Je suis fière de moi. Et Carla, tu sais quoi? Je viens de calculer, on va faire presque 73 miles, ça veut dire 115 km en moins de 4 heures. C'est vraiment, vraiment impressionnant. On avait fait. Quand j'étais en train de monter,
t'as tout et n'importe quoi comme pensée qui arrive. Il y a des pensées, voilà, où t'es là, t'es bien, et c'est cool, et on a fait un progrès dingue. Il y en a d'autres où on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on a fait, c'est trop dur, j'arrive pas. Mais la vérité, et ça je le vois, c'est qu'après, c'est dur, c'est hyper dur pendant le relais, mais après, une fois qu'on termine, qu'est-ce qu'on est fier, quoi, et on l'a fait, on l'a accompli. Donc c'est génial. Carla, c'est une fille assez bluffante parce que elle est partie de rien et aujourd'hui elle fait cette course-là hors norme. On l'a vu évoluer, on la voit encore évoluer aujourd'hui chaque jour, chaque nuit. On la voit évoluer physiquement évidemment, on la voit évoluer mentalement, psychologiquement, elle est soutien, elle est dans le groupe, elle est contente d'elle de plus en plus, ce qui n'était pas forcément le cas au départ. Et pour être tout à fait honnête, on avait aussi un peu des doutes au départ quand on l'a intégrée dans l'équipe de 8 cyclistes, mais des doutes qui ne se sont pas du tout confirmés et là on est extrêmement satisfait. J'ai qu'à donner. Dans le cadre du projet de recherche, on demande à tous les cyclistes et à tous les membres de la crew de réaliser un certain nombre de tests durant leur journée. Pousse. Les cyclistes doivent à chaque fois, avant les relais, faire une mesure de force. Et ensuite, à la fin du passage de leur binôme, ils doivent refaire cette mesure de force. Donc là, on veut voir l'impact qu'a eu le relais sur la force. Ils doivent aussi remplir la charge ressentie lors du relais. Donc, en gros, la difficulté du relais qui est pondérée par la durée du relais. Et puis finalement, les douleurs ressenties au niveau des membres inférieurs, du dos, de la nuque et des sensations digestives. Ensuite, avant d'aller dormir, ils vont nous remplir juste un questionnaire sur leur état de fatigue générale. Et finalement, il y a toute une série de tests à faire au réveil principal, qui est donc pas forcément le matin puisque les binômes s'alternent 24 heures sur 24, où durant cette partie de test, ils doivent répondre de nouveau à un questionnaire sur leur état de fatigue générale. Ils ont un test sur leur composition corporelle que l'on mesure à l'aide d'une balance, un questionnaire sur leurs états d'humeur, un questionnaire sur la cohésion du groupe, qui est un élément important aussi dans cette aventure. Et finalement, ils remplissent un questionnaire sur leurs douleurs aux membres inférieurs, au niveau du dos et des sensations digestives. Jess got a long way back, a whole lot of clickety-clack, couple quid and a half a pack. He's leaving town and he ain't coming back. Walk like Slim Wayne, with a swagger in the back. Alors notre boulot c'est surtout de faire le chauffeur pour le camping-car, d'amener les coureurs où ils doivent aller, préparer les repas, vraiment de faciliter la chose pour les coureurs pour qu'ils puissent se concentrer sur la course et puis que ce soit la seule chose qu'ils aient besoin d'y penser. Alors la cuisine, c'est une passion que j'ai depuis tout petit. J'ai toujours adoré faire à manger. J'avais une espèce de facilité avec les goûts, etc. J'ai pas voulu en faire un métier parce que je voulais que ça reste une passion, un hobby. Tous les jours, on fait des produits frais en fonction de ce que Raphaël me dit qu'il serait bien comme aliment. Une course telle que celle-là, avec 3 heures d'effort par cycliste tous les jours pendant 7 jours, ça demande évidemment beaucoup d'énergie. Qui dit énergie dit aussi des repas qu'il faut pouvoir consommer et des calories qu'il faut pouvoir engranger. Et puis là, on a eu une réflexion vraiment relativement poussée avec le cuisinier de l'équipe. Donc moi, j'ai préparé des listes de plats et de produits que je pensais être bons pour les sportifs. Et j'ai eu que des retours très très positifs. Donc j'ai dit, ben voilà, je suis dans la bonne voie. Donc je vais pouvoir faire un peu ce que j'avais prévu, quoi.
impressionnant. Tu sens que ça va péter, que c'est en train de péter. Thank you, Jenny. And now for the weather. A storm front is headed over Kansas, so expect some rain and severe winds. Luckily for Team Pulse, they will be able to wait out the storm in the penalty bus for the next 3 hours, where the whole team will have to spend their time there before being able to finish the race. God bless America. God bless Team Pulse. Alors, voilà notre prison. On a pris des pénalités. Alors voilà, on a un énorme paquet de M&M's. On a le droit de danser. On veut la race around, on veut la race around. Je suis partant. On attaque le dernier morceau. Ouais, là on commence à réaliser qu'on a traversé l'Amérique en vélo. Quand on regarde la carte du GPS sur la voiture, puis qu'on dézoome, on se réalise qu'on a fait un truc assez fou de traverser l'Amérique avec un vélo. Bah, c'est assez irréaliste quoi, tu vois, on s'est entraîné depuis septembre l'année passée, on a commencé à voir le programme là, avec Raphaël, et puis tu vois, c'est un petit peu moins d'une année d'entraînement quotidien tous les jours, et puis là on y est, on a bientôt fini, et puis c'est complètement fou quoi, tu te retrouves sur ton vélo, t'es aux États-Unis, t'y es, t'es là, waouh quoi, c'est bon, je suis en train de le faire, là je suis dessus, et puis 2-3 fois je repensais aux entraînements en salle, t'es sur les vélos, t'es là putain j'en ai pas, j'ai pas fait tout ça pour rien quoi. C'est des sensations assez fortes, il y a beaucoup d'émotions aussi quand tu te retrouves sur le vélo puis tu penses à tout ça, tout le travail accompli, puis tu te dis putain j'y suis enfin. Alors ouais, c'est assez fort quoi. Ce qui m'a le plus touché, c'était la chaleur humaine. Les gens, on finissait notre binôme de 6 heures, les gens se font l'accolade, il y a une grande proximité, beaucoup de chaleur humaine, de solidarité, et ça je pense c'est ce qui m'a le plus touché dans cette aventure. Hello, c'est prêt dans 5 minutes. C'est vraiment c'est fort, c'est mes amis. On a pu ensemble tous tisser des liens et qui sont très forts, et je pense qu'on ne perdra pas après. Moi ça m'arrive. Cette course, c'est une sacrée aventure quand même. On a passé beaucoup de temps à la préparer, à s'imaginer plein de choses. Y être, c'est quelque chose d'assez fort, d'assez éprouvant, fatigant, mais en même temps gratifiant. Là, voir ces gens qui n'ont pas l'habitude de faire du sport, qui sont pour certains même très très loin de pouvoir être qualifiés de sportifs, participer à cette aventure et réussir à traverser les États-Unis, c'est juste fabuleux. Je suis très fière de nous tous et fière de moi aussi. Jamais j'aurais cru que j'aurais été capable de faire un défi sportif pareil. J'aurais jamais cru. On l'a fait, putain! On a traversé les States! Même pas dans mes rêves. Bravo, mec! Sorry for the penalty. Don't apologize to me, apologize to you.
Quand j'ai commencé le programme pour les étudiants sédentaires en septembre, mon objectif c'était de gagner cette envie de faire du sport et j'ai beaucoup appris avec tout l'encadrement qu'on a eu en septembre. J'ai des bonnes bases pour continuer. Maintenant je sais que je peux, que j'en suis capable et que ça tient qu'à moi. Jesse got a long way back, a whole lot of clickety-clack, couple quid and a half a pack. He's leaving town and he ain't coming back. Walk like Slim Wayne, with a clack, clickety-clack. He walks like Slim Wayne, with a swagger in the back.